une force qui peut apparemment agir sur une eau polluée. Comment l'eau devient vivifiée, cela reste un mystère. On sait seulement que l'eau mute et réagit aux aimants naturels lorsqu'elle est agitée un certain temps. C'est le père de Johann Grander qui a transmis à son fils l'ancienne connaissance du géomagnétisme. Je n'ai certes pas étudié, mais je connais un peu la nature et je l'ai toujours observée. C'est comme ça que je suis arrivé à cette théorie. Sa découverte sur l'eau vivifiée a de multiples effets et est mondialement utilisée. Scientifiquement, les phénomènes de l'eau vivifiée sont encore inexpliqués, mais il y a encore beaucoup d'événements entre le ciel et la terre que l'homme ne sait pas expliquer. Même les anomalies relevées dans l'eau ne prouvent pas que l'eau est anormale. Elles indiquent que nos théories ne se conforment pas aux exigences que l'on devrait avoir. On est cependant allé beaucoup plus loin dans la pratique. La piscine publique de Traurgau, dans l'Allgäu, a installé depuis plus de 4 ans un appareil pour vivifier l'eau. Une période suffisante pour avoir une valeur d'expérience à moyen terme. Le maître nageur en chef s'était montré plutôt sceptique au début de l'expérience, mais après plusieurs années d'observation, il dévoile son expérience. J'ai remarqué après quelques jours que c'était très important. L'eau du bassin a complètement changé, elle est considérablement plus douce et j'ai noté que l'eau avait besoin de moins de chlore, ce qui plaît beaucoup aux gens. L'eau est plus douce pour la peau, les yeux sont moins irrités et l'environnement subit aussi moins de dommages. Ainsi, j'ai pu réduire les doses de chlore d'au moins un tiers, ce qui me pose d'ailleurs aussi des problèmes. L'Office de la santé exige une certaine dose de chlore dans les piscines, une dose que je réduis souvent. Ils sont désormais toujours sur mon dos et vérifient constamment la qualité de l'eau pour mesurer si elle ne contient ni germes ni bactéries.